Nous sommes en plateau avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bon alors l'actualité financière ou l'actualité tout court a été marquée ce week-end par des frappes en Syrie, des frappes françaises mais également britanniques ou américaines. Est-ce qu'on peut s'attendre ou est-ce qu'on voit déjà du coup un impact sur les marchés financiers? Très faible, très faible. Alors, on voit même une petite détente ce matin sur les marchés qui est quand même très légère également. Alors, on a vu en fait un mouvement d'aversion au risque un petit peu vendredi en fin de journée, toute fin de journée sur la partie US qui a beaucoup reculé en prévision probablement de ces frappes. C'est ça parce qu'il y avait eu un tweet de Donald Trump qui disait finalement on n'y va pas. Exactement. Donc le marché remontait et finalement on y allait et le marché du coup réagit assez peu. Oui, le marché s'en est méfié d'ailleurs de ce tweet. La preuve c'est qu'il a commencé à vendre un petit peu vendredi. Il y aura d'autres choses comme les résultats dont on va reparler, mais c'est vrai que le marché se détend un peu ce matin parce qu'il a le sentiment que les frappes étaient, on voit bien qu'il n'y a plus d'escalade avec la Russie de ce côté-là, ni avec la Turquie non plus d'ailleurs, donc le marché a le sentiment que c'était ponctuel une fois et rien derrière. Après, est-ce que ça fait changer durablement le marché ou le sentiment du marché? Je pense pas non plus. J'ai quand même le sentiment qu'en ce moment, ce que le marché surveille attentivement, c'est la question des résultats. Et notamment vendredi, on a eu une première salve qui était très bonne de la part des banques, mais qui a été accueillie très fraîchement par le marché. Et on rentre de plein pied dans cette saison des résultats avec des gros groupes et des techs qui vont commencer à annoncer dans les jours qui viennent. Donc je pense que ça va être le principal gros sujet pour les marchés dans les jours qui viennent. Et puis l'actu aussi autour de Trump, l'actualité personnelle de Trump, toutes ces enquêtes, avec le témoignage hier, ou l'interview plutôt de Comey, l'ex-patron du FBI. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, mais qui a gratigné Trump qui met la pleine affaire. Donc il y a ce sentiment aussi que le marché regarde aussi un petit peu ce qui se passe du côté de Trump. Et on peut dire que le marché du coup est indécis parce qu'effectivement des bons résultats bancaires oui. Donc aux États-Unis, puis finalement en fait peu de réactions. Pourquoi? Parce qu'en fait on mélange du macro, du micro, des peurs de guerre commerciale, des actes de guerre réels entre guillemets, même si on est plus du domaine de l'avertissement aujourd'hui. Ou probablement aussi. Alors, vous avez raison de parler que la question des tensions commerciales n'est évidemment pas réglée. Ça aussi c'est un très gros sujet dans les semaines qui viennent. Ça l'est déjà depuis quelques temps, ça va le devenir encore plus. Mais c'est vrai que la question des résultats, pourquoi le marché ne l'a pas salué en tant que tel? Peut-être aussi parce que le marché a déjà pricé beaucoup de choses. Il suffit de se souvenir du rallye par exemple qui était intervenu sur le marché notamment US à cheval entre la fin du 4e trimestre et même le mois de janvier par exemple. Ça a été vertical. Le marché en janvier a fait 8-9% selon les marchés US. Donc on a une très grosse performance qui selon moi intégrait déjà en grande partie une partie de ce qu'on est en train de voir actuellement. Et c'est pour ça que quand vous avez JP Morgan qui annonce 35% de hausse de ses bénéfices premier trimestre 2018 par rapport au premier trimestre 2017, on finit à moins 3% sur le JP Morgan quasiment. Goldman qui est également dans le rouge, alors qui n'a pas encore annoncé cette semaine. Vous avez Citigroup qui a également annoncé la semaine dernière, pareil, performance boursière négative en fin de journée. Le sentiment que le marché a déjà pricé tellement de choses que pour le surprendre, il faut que les résultats soient vraiment exceptionnels. Pour l'instant, ils sont très bons, mais ils ne sont pas du domaine de l'exceptionnel, ce qui fait que le marché, pour l'instant, cherche de nouveaux catalyseurs pour pouvoir grimper. Donc un marché un peu exigeant, c'est-à-dire qu'il a déjà prévu effectivement les hausses. Il était attentiste depuis plusieurs semaines sur fond de guerre commerciale avec la Chine. Ça a été un peu relégué au second plan entre guillemets. Donc il y a ce mouvement avec la Syrie. Est-ce qu'on peut parler peut-être un petit peu de manière plus technique, la volatilité par exemple sur le marché aujourd'hui? Alors elle est un petit peu retombée la volatilité. Quand on regarde en fin de semaine dernière, on sonne de date c'est le tweet de Trump, vous l'avez dit il y a quelques instants, ce fameux tweet en milieu de semaine dernière qui indiquait que d'abord le tweet menaçant en début de semaine et ensuite le tweet marche arrière sur la Syrie, on frappera bientôt, peut-être pas bientôt, enfin voilà, ça a été pris comme reculade et là la volatilité était fortement retombée. On était à plus de 20 sur le S&P 500, donc le VIX, on est retombé aux alentours de 17-18, c'est un petit peu remonté en fin de semaine, mais selon moi cette volatilité est un petit peu, je vais pas dire en trompe-l'œil, la volatilité représente bien le niveau de nervosité, mais le sentiment que c'est pas parce qu'elle est un petit peu retombée en fin de semaine dernière qu'on va vers quelque chose de très détendu. En fait je regarde beaucoup les marchés US comme vecteur de tendance et ce qu'on voit depuis quelques jours maintenant c'est que les marchés US se sont un petit peu redressés, mais ça est intervenu après une grosse phase de baisse fin mars, début avril ça se redresse un petit peu, mais pour l'instant on est toujours sous les très gros niveaux techniques, c'est-à-dire qu'on regarde toujours les moyennes de primes journalières, la 50, la 100, on est en dessous pour l'instant, on est sous le sommet précédent, avant la rechute du mois de mars, on est encore sous ce sommet sur la partie marché US, et ce qu'on voit en Europe, c'est des marchés européens, on parle très bien du CAC tous les jours, c'est 5300 points qu'on n'arrive pas à franchir, alors on part un peu dessus, un peu en dessous, mais il y a cette espèce de barrière, et c'est pas niveau hasard, c'est des anciens supports de la fin de l'année dernière qui donnent des résistances, et le marché ça fait 3 fois d'affilée qu'il bute sur ces résistances. Au bout d'un moment, attention, c'est que si on n'arrive pas à s'installer durablement au-delà des 5003 et accélérer vers les 5005, c'est-à-dire on tente une fois, 2 fois, 3 fois, ça passe pas, on retombe à 5000 et en dessous. Donc là, on est dans une vraie phase de test et je pense que les jours qui arrivent, je ne parle pas des 3-4 mois ou 3-4 semaines, les quelques jours qui arrivent vont être des jours clés d'un point de vue technique pour la partie européenne. À quoi on peut s'attendre du coup ces prochains jours, que ce soit en termes d'actualité ou même en termes techniques? On peut commencer par les actualités. Oui, alors les actualités, ça va être les résultats qui vont continuer. On aura Goldman Sachs qui va annoncer, Bank of America, des techs également US
US qui vont annoncer, alors, je ne sais pas si on met Netflix là-dedans, mais Netflix, c'est un gros groupe très surveillé par le marché également, va annoncer. Donc on est toujours dans cette saison de résultats que le marché va surveiller de très près. Toujours les questions de tension commerciale, ça vous en avez parlé, effectivement, c'est le gros sujet, la trame rouge, le fil rouge du marché qu'on soit également, parce que pour l'instant Trump a laissé un peu tranquille l'Europe. On a vu un petit coup de pression il y a quelques jours sur la partie agriculture, où Trump aimerait que les produits US soient plus facilement importables en Europe, mais il était plutôt tranquille sur l'Europe. Il faut regarder de ce côté-là, justement. C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un revirement dans les prochains jours, les prochaines semaines. Le commissaire européen Malmström, par exemple, qui indiquait qu'on ne sait toujours pas si les exemptions sont liées à quelque chose, si elles sont... Enfin, vous voyez, du côté européen, c'est un peu le flou. Donc, parce qu'on rappelle du coup que l'origine des tensions commerciales en fait, donc, entre les États-Unis et la Chine concernait également l'Europe dans un premier temps. Puis il y a eu une levée de bouclier, donc finalement on a retiré l'Europe de la liste, mais on ne sait pas trop pourquoi aujourd'hui. On ne sait toujours pas pourquoi. Enfin, on ne sait pas pourquoi. Ça fait partie du processus de négociation, mais la question c'est à quel moment la charge éventuelle va revenir. L'exemption n'est pas définitive pour l'Europe, hein, donc c'est une exemption temporaire. Il faut surveiller comment ça va se négocier. Il y aura forcément des négociations. Donc je vais surveiller ça aussi parce que ça, pour la partie européenne cette fois-ci, on a l'impression quand même que les marchés européens ont bien résisté globalement ces derniers jours par rapport aux États-Unis. On a surperformé les marchés US, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais historiquement, ça n'a jamais réellement duré ces phases-là. Donc s'il y a une phase d'aversion risque US, on la prendra également côté européen. Techniquement, pour répondre à votre question, le 5300, c'est une zone pour l'instant de test. Donc c'est une zone, je pense, qu'il ne faut pas être très agressif dessus. C'est plutôt une zone d'observation. Je commencerai à être à nouveau négatif CAC. Je ne suis pas positif ou négatif, je suis très très neutre en ce moment, mais on peut très revenir négatif. C'est-à-dire qu'en gros, le 5003 n'arrive pas à être franchi, on redescend tranquillement ou rapidement vers les 5200 points. 5002 déjà, c'est une zone à risque. C'est-à-dire 5002, je pense qu'il y a un vrai risque de retourner à 5000 points. Donc protection vers 5003 pour éviter la cassure haussière. Et je pense qu'on peut très retomber à 5000, sachant que si on retombe à 5000, ce sera la troisième fois qu'on y retourne dans l'espace de quelques semaines. 5000, 5050, hein, j'entends, mais cette zone de support, si on y retourne, très probablement ça cassera et ça ira en dessous. Donc c'est une vraie phase de test qu'on a actuellement. C'est pas dit que ça se termine par une phase baissière, mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les US sont un petit peu lents à la hausse, que l'Europe bloque sous des résistances. Il faudrait que l'Europe arrive à franchir ça et à se maintenir sous ces résistances pendant plusieurs jours, donc au-delà de 5003 pendant plusieurs jours, pour qu'on ait le sentiment qu'on s'installe durablement au-dessus de quelque chose. Qu'est-ce qu'il faudrait à l'Europe justement pour passer le cap entre guillemets? On sait tout ce qu'il faudrait, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà que ça détende sur le front des tensions commerciales mais au niveau mondial. C'est-à-dire qu'en gros on a le sentiment que ça y est, c'est un épisode de forte rhétorique mais sans réalité concrète derrière. Ça ce serait la trame de fond qui permettrait au marché effectivement et à l'Europe d'aller chercher ses plus hauts précédents. Deuxième élément, c'est que les données européennes redeviennent, en tout cas, retrouvent leur tempo du milieu de l'année dernière. C'est qu'on avait un très très bon momentum qui s'est un petit peu cassé au quatrième trimestre et surtout au premier trimestre de cette année en fait. Hein, tous les chiffres européens, les PMI, le ZIU, l'IFO, les indices hard data également, production et autres, sont un petit peu tassés. On a ce sentiment que ça, c'est pas négatif. On a des PMI qui sont toujours très bons, mais le momentum s'est un petit peu arrêté. Voilà. Donc il faut que ça reparte. On a ce sentiment qu'il y a à nouveau une nouvelle vague de surprises économiques positives, ce qui n'est pas le cas depuis quelques temps, et puis aussi qu'on ait peut-être des décisions côté italien. Ça pourrait faciliter les choses, un gouvernement qui se forme, avec une trame politique qui commence à apparaître. Voilà, ce seraient les éléments qui, selon moi, seraient des éléments de nature, ce sont les éléments de crainte du marché depuis quelques semaines. Donc il faut que ces trois éléments-là, ça s'arrête, plus de très bons résultats US, ça fait beaucoup de choses, vous me direz, hein, mais si ces éléments-là sortent quelque chose de positif, oui, à ce moment-là, il n'y a aucune raison que le marché reparte à la baisse. Mais pour l'instant, ces sujets-là ne sont pas encore réglés, donc la prudence s'impose toujours pour l'instant. Et une raison de regarder un petit peu du côté des banques centrales aussi sur la semaine ou... Oui, alors il y aura le beige book côté, alors c'est pas un très gros stat, on le regarde un peu moins d'ailleurs le beige book en ce moment, pourtant c'est intéressant, c'est une photographie de l'économie américaine qui donne un sentiment de l'économie. Du côté de la Fed. Côté de la Fed, voilà. Côté ensuite, cette semaine, on aura surtout beaucoup de speakers de la Fed qui vont s'exprimer, ça c'est important, il n'y aura pas de minutes, il n'y aura pas de comité de banque centrale, il n'y aura pas de réunion, mais il y aura beaucoup de speakers de la Fed, j'en ai compté 7 ou 8 cette semaine au minimum, donc ça va être important parce que évidemment dans une phase où le marché se pose des questions, si vous avez une banque centrale qui en plus met la barre un peu plus haut, on voit que du côté de la BCE c'est un peu le cas, hein. La rhétorique était un peu moins accommodante les derniers jours, si la Fed met également la barre un peu plus haut, c'est pas forcément bon pour le marché, hein. Ça veut dire que les résultats sont là mais le marché ne salue pas, il y a des craintes géopolitiques, craintes commerciales doublées d'une rhétorique ou triplées d'une rhétorique qui ne s'améliore pas ou en tout cas qui ne redevient pas très accommodante, il y a effectivement un risque que ça pèse sur le marché. Donc oui, les speakers de banque centrale seront à surveiller cette semaine. Merci beaucoup Alexandre Baradez pour cette analyse très complète du coup des différentes choses qui peuvent se passer sur les marchés financiers et je rappelle donc que vous êtes chef analyste chez IG.